Salut! Aujourd'hui, toutes les étapes qui m'ont mené au portrait de Galaxy Girl. L'étude, puis le dessin. Si vous ne l'avez pas vu, voici la fiche de la vidéo de l'aquarelle. Dans cette première partie, je vous montre l'étude que j'ai réalisée pour faire Galaxy Girl. Dans la deuxième partie de la vidéo, vous verrez le dessin, qui est le dessin que j'ai fait pour effectivement faire le tableau. Vous me voyez ici prendre des repères avec mon crayon sur la photo. Je prends surtout des repères en termes d'orientation. On est légèrement incliné du front jusqu'au cou. Le cou est lui-même un peu plus incliné. On pose son crayon du front jusqu'au nez. On voit bien qu'il y a une forme que je vais m'appliquer à dessiner. Je ne vais pas reporter au crayon toutes les inclinaisons que j'ai prises là, mais je vais en quelque sorte les redessiner. Vous me voyez le faire là. Je les redessine avec mon crayon sans toucher la photo. C'est comme ça que j'arrive à une certaine ressemblance et que j'aurais même pu avoir une photo d'un diamètre différent de mon dessin. Je serais quand même arrivée à cette ressemblance en prenant sans arrêt mes repères comme ça. Alors vous pouvez tout aussi bien faire ce qu'on fait quand on suit un cours d'anatomie ou un cours de dessin un peu classique. C'est-à-dire qu'on va procéder par construction en dessinant un rond pour la tête par exemple. Et ensuite on va au fur et à mesure préciser les formes et effacer sa construction par la suite. Ma construction à moi, je vous le disais, elle est guidée plutôt par les orientations et puis par les formes que je vois se dessiner quand je pose mon crayon et qui sont beaucoup plus faciles ainsi à repérer et à reproduire. Alors, qu'est-ce que je vais en tirer de cette étude? Eh bien, deux choses. La première, c'est que je vais en quelque sorte imprimer dans ma main le futur dessin, qui sera le dessin en grandeur réelle du tableau. Je vais forcer ma main à se souvenir de ce que j'ai dessiné. Le dessin va être beaucoup plus facile et beaucoup plus léger pour moi après, une fois que j'aurai déjà tenté cette première étude. C'est pourquoi la ressemblance n'est pas vraiment ici ma première priorité. La deuxième chose, c'est que je vais procéder à une étude des valeurs. En effet, c'est pour ça que j'ai imprimé une photo en noir et blanc. C'est encore plus facile pour étudier les valeurs. Bon, et puis en plus, c'est un peu plus économique de faire des impressions en noir et blanc, hein, quand même. Donc je fais deux choses là. Pour la première, je repère mes erreurs de dessin en regardant mon dessin d'un peu plus loin. Et la deuxième, eh bien je vais plisser les yeux, regarder les zones les plus sombres et voir si je les ai bien comprises dans mon dessin. Donc un dessin, deux contrastes. Et voilà, c'est à ça que ça me sert mes études. J'en fais pas toujours, hein. Mais voilà, la plupart du temps quand j'en fais pas, eh bien mes tableaux sont un tout petit peu moins bien réussis. Donc je pense que ne pas en faire, c'est un peu un truc de feignasse. Et je ne blâme personne, puisque j'en suis moi-même une énorme. Et si je devais préciser le premier point pour le dessin, j'ajouterais que non seulement je veux vérifier la qualité de mon dessin, mais aussi ça me permet de, à l'avance, simplifier un petit peu. Vous voyez, là j'ai pas fait ni le bébé ni la fenêtre, je sais exactement les éléments qui m'intéressent. Et je le confirme par une étude. Des fois c'est plus compliqué que ça peut être pour une ville dont vous enlevez des éléments, des panneaux, enfin bon, des éléments que vous souhaitez enlever pour que la composition soit plus structurée, soit plus équilibrée, par exemple. Là on arrive au deuxième moment de mon étude, qui est la mise en couleur. Vous pourriez le faire aussi bien au crayon, mais je trouve que ça ressort vraiment très bien ainsi. Donc j'ai des marqueurs à alcool
de la marque DB Twin, qui m'aide vraiment beaucoup pour ces études. Notamment parce que je les ai pris en tous les niveaux de gris possibles. Ce qui aide bien avec les marqueurs à alcool pour les études, c'est qu'ils vont pouvoir se superposer. Donc je peux faire dans l'ordre que je veux, du clair au foncé, du foncé au clair, peu importe, j'aurai toujours le rendu que je souhaite. Et toute cette partie, ça va me faire gagner beaucoup de temps quand je vais passer à l'aquarelle. Bah oui, parce que j'ai plus de questions à me poser. Je sais exactement où je vais placer mes couleurs les plus foncées, mes couleurs moyennes, que je vais placer là, et mes couleurs claires. Donc dans ma tête, là, ce qui se passe exactement, c'est il va me falloir une fusion entre une couleur très foncée et du noir, par exemple. Et là, tiens, ça va être une couleur moyenne, donc je veux la faire figurer par du gris un peu plus clair. Et puis en plus, si vous me suivez, si vous avez vu la vidéo précédente, qui est la vidéo de l'aquarelle en elle-même, et si vous avez vu mes autres portraits, eh bien vous avez remarqué que ma technique signature, c'est un peu commencer par les valeurs foncées, à l'inverse de ce qu'on fait en aquarelle classique, habituellement. C'est pour ça que ça m'aide autant. Je sais l'ordre dans lequel je vais poser mes couleurs. Ça, c'est quand même difficile à l'aquarelle. Donc une petite étude, ça vous place un petit peu l'ordre dans lequel vous allez le faire et vous serez moins effrayé quand vous vous plongerez dans le portrait. Enfin, effrayé, c'est peut-être un peu fort, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. Ici, vous me voyez procéder à une vérification de mes angles. Je place 2 règles, 2 crayons au même endroit du dessin et je vérifie si mes angles sont corrects et où sont mes erreurs. Ce que je regarde, c'est quand je place mes crayons à peu près au même endroit, si la forme qui s'en distingue au-dessus ou en dessous, c'est la même forme. C'est plus facile, je l'isole en quelque sorte. Et vous avez vu aussi sur mes portraits précédents ou sur ce portrait-là que je donne des coups de brosse qui vont constituer un fond assez dynamique, assez moderne, que la plupart du temps je fais vraiment de façon impulsive, créative, sur le moment. Après je me suis dit, tiens, je fais une étude, tant qu'à faire, autant faire des petits tests au feutre de ces fameux coups de brosse. Parce que oui, même moi j'aime regarder comme j'ai fait, tellement c'est impulsif, mais ça peut être un peu dangereux. Allez, on passe au dessin. Ici, je vais être vraiment plus précautionneuse pour la ressemblance, donc je vais y aller tranquillement. Je vais recommencer avec ma méthode du crayon, vous allez voir. J'avais déjà placé comme ça au jugé où il me semblait qu'allait être l'œil, etc. Et je viens vérifier tout ça de manière un peu plus scientifique, si j'ose dire, avec un crayon qui va être penché exactement de la même manière. On a quand même un cerveau qui est fait pour ça. C'est comme un outil qui est fait pour vraiment distinguer les différences d'inclinaison. Vous voyez quelquefois quand vous trouvez qu'un portrait n'est pas ressemblant, souvent c'est l'inclinaison des éléments qui va vous alerter en premier. En tout cas, si ça c'est pas bon, le reste va pas pouvoir aller en fait. Ça va pas être ressemblant. Ça pourrait être cohérent, ça pourra ressembler à un humain, mais ce sera moins ressemblant. On est tous différents et nos angles sont très importants dans ce paramètre de ressemblance. Vous allez me voir tout le temps faire des allers-retours à ma photo et faire comme si je dessinais l'angle. Déjà, ça vous permet à vous de voir ce que je regarde.
Mais même quand vous n'êtes pas là, je le fais aussi. Certains artistes pourront ne pas le faire, à chacun sa petite technique. Donc moi je ne mesure pas, je ne fais pas de grille, mais toutes les techniques sont valables. Il faut vraiment faire celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Je vous montre la mienne. De manière générale, la règle d'or, c'est toujours plus regarder son modèle que son dessin. C'est ma maman qui me l'a appris. Et bien moi voilà, c'est ma façon de regarder mon modèle. Et encore de manière générale, puisqu'on est dans les règles de base, et bien se mettre en tête quand on est débutant par exemple qu'on ne dessine pas ce qu'on pense être une oreille, ce qu'on pense être un bonhomme, ce qu'on pense être un œil, comment c'est fait. On dessine tout simplement ce qu'on voit, alors tout simplement entre guillemets, bien sûr, parce que ça m'a pris beaucoup de temps pour savoir dessiner un portrait moi. Donc je sais que ce n'est pas simple, mais ce que je vois, ce sont les formes et les angles que je vois. Après, là où ça va aider de savoir comment c'est fait, c'est que on sait que le crâne est rond, l'œil est un globe, mais moi ça me sert moins à dessiner la ressemblance qu'à savoir où je vais placer mes ombres. Donc en conclusion sur ce point, oui, là je suis sur une photo de référence, je reproduis du 2D en 2D. Donc pour la ressemblance, ça me suffit, le dessin, les angles, c'est largement suffisant. Et après le fait de savoir comment c'est constitué, placer mes ombres, ça va plutôt venir avec l'aquarelle. De plus, pour être complète, je dois ajouter que mes dessins n'ont pas besoin d'être parfaits. Parce que quand j'en viens au détail en train de peindre, eh bien, je peux corriger un petit peu ce dessin. C'est pour ça que sur les vidéos de portrait, les speed painting que j'ai sur ma chaîne aussi, eh bien vous verrez que j'utilise plutôt un téléphone et des photos évidemment de très bonne qualité sur lesquelles je vais zoomer au moment de l'aquarelle. Ce qui va me permettre, ce zoom, d'aller vraiment checker les tout petits détails du dessin et de faire les dernières corrections, mais directement avec la peinture. Et c'est ça le secret, c'est ça le propre du dessin pour l'aquarelle, c'est que moins je dessine, plus je suis contente, puisque je vais pouvoir protéger un peu mon papier. Là j'adoucis avec la gomme mon dessin, parce que je veux pas trop qu'il ressorte, je veux laisser la part belle à l'aquarelle malgré tout. Mais tout en protégeant mon papier, donc pas trop de gomme. Voilà, dessin fini. Vous en savez plus sur la façon dont je fais mes études et mes dessins. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à consulter la vidéo précédente, qui est la vidéo de l'aquarelle en elle-même. Un autre portrait ? Abonnez-vous!